Moi, je voudrais bien poser une question. Alors, puisque c'est si bien, je parle comme je veux, tranquille. Je m'en fous, moi, j'ai pas besoin de gueuler. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, moi, je pose juste une question. Simple. Pourquoi des gens qu'on ne voit jamais parmi nous viennent nous donner des grandes leçons sur ce qu'on devrait faire ou pas? Moi, je veux dire, je suis infirmier ici. Tous les jours, je suis là pour soigner des gens. Je suis là parce que je crois en un mouvement qui est en train de se faire en se passant justement de toute forme d'élite bien pensante qui est en train de nous donner notre là, soi-disant selon lequel on doit penser. Vous parlez de destituer Monsieur Hollande, mais je veux dire ici, hey, tu me laisses parler ou tu veux parler? Tu prends le micro si tu veux parler. Ferme ta gueule, merci. Donc, je parle. Retourne en pression là. Moi, tout ce que je veux dire, c'est que si vous avez des choses effectivement à dire, tant mieux, dites-les, il y a Internet pour ça. Si vous avez des choses à faire, concrètes, bah venez. Mais alors, c'est quoi vos choses concrètes? C'est quoi vos choses concrètes? À part venir foutre la merde en prenant des idées alors qu'on est en train d'essayer. On est là, c'est ça la chose concrète. On est là. Écoute, quoi chose concrète? Ouais, la chose concrète c'est qu'on est là quoi. Et pourquoi tu veux destituer un président de la République alors qu'il n'a plus lieu d'être ici? Parce que ça n'a plus lieu d'être, on a pas... Ben regarde, est-ce qu'il vient ici? Non, ici c'est un autre pays. Ici c'est un autre pays. Ici il n'y a pas de président. Non, non, mais écoutez-moi, ici on s'en est passé. On n'en a plus besoin. Ici on est en train d'amener les choses. On a légalisé. Les flics qui viennent pas sur la place pour nous virer. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont en train de nous mettre 2300 milliards Mais qu'est-ce qu'on fait alors? sur la tête pour les banquiers. Ouais, bah si tu veux. Eh ben on les vire. C'est contre eux qu'il faut se liguer, c'est pas entre nous quoi. C'est ça. On est 789. C'est la finance, c'est ça. Si tu veux, c'est une raison, pour une raison très simple. Ici, Hollande n'a pas de pouvoir. Mais s'il a un pouvoir, à la base, c'est réuni contre la loi El Khomri ici, non? Eh ben, elle va être votée quand même. Ben voilà, que tu peux te réunir tous les jours que tu veux, elle va être votée quand même cette loi. C'est ça. Voilà, il a un pouvoir ce mec, tu le veuilles ou pas. Ben, que tu le veuilles ou pas, elle est là cette élite. Et si pas le sujet, si tu es une élite et en mettre une autre, moi je m'en fous. Mais non, on propose d'enlever cette élite-là et ensuite de reconstruire quelque chose. Mais c'est quoi que tu veux reconstruire? Mais attends, mais... c'est ça que je veux entendre. Moi c'est ça qui m'intéresse. C'est quoi que tu veux construire? Calme, déjà cool, respire un peu, cool. Respire, calme. Je fais pareil, j'ai appris vos méthodes. Calme-toi, détends-toi. Pour l'instant, on a envie de se réunir sur un dénominateur commun qui est celui que ce mec-là n'est plus légitime. Au regard du droit, point, c'est tout. Après, on s'assoit et on discute. Mais déjà, reconnaissons ça déjà. Et pourtant, là-bas, il y a plein de gens assis qui discutent. Pourquoi vous le faites ici? Parce que c'est faire n'importe discuter, ouais. On veut quand même. Je comprends toujours, j'ai toujours pas compris, excusez-moi, j'ai toujours pas compris l'organisation de ce comité, de ce débat, parce qu'il n'est pas du tout sur le même mode que les autres, et ça me surprend vraiment beaucoup. Les autres, les gens sont posés, il n'y a pas de micro forcément de ceux que j'ai vus en tout cas, il y a une pancarte qui annonce clairement le sujet, donc déjà, je suis très surprise que ce soit pas fait de la même façon et que ce soit un petit peu à l'écart. Ça m'interroge vraiment sur comment c'est organisé et qui vous êtes. Alors, la première chose. Putain, mais y'a là, putain, c'est pas organisé quoi. Putain, mais attends, mais ah. J'ai pas dit que c'était pas organisé. Il y a des gens partout sur la place. Tu vas recevoir un carton. Ensuite, sur la loi El Khomri, elle va quand même être votée. Bah, peut-être en tout cas, elle a commencé à évoluer. C'est pas suffisant, ça continue. En fait, ils te fournissent le pot de vaseline pour mieux la faire passer. C'est ça. Je continue. On peut pas discuter en fait sur ce débat, c'est embêtant. Enfin, il y a des façons de faire, on est là pour discuter, on est d'accord pour dire qu'il y a différents mouvements, qu'on est là pour communiquer, que c'est le principe des nuits debout. Je vous remercie. Non, le principe, il n'y a pas de principe. Ensuite, on est perdu.
Donc oui, ça va être voté, pas voté, on ne sait pas. Et c'est pour ça qu'on est encore là. C'est parce qu'on continue. Il y a eu plusieurs années, on peut prendre des exemples, le CPE qui est un grand exemple, de oui, ça va quand même être voté, et finalement, il y a eu des changements. Donc voilà. Et donc oui, non, on ne peut pas savoir si ça va être voté ou pas. Donc là, on continue le mouvement pour ceux qui ne veulent pas que ce soit voté dans l'état actuel des choses où il est présenté. Et c'est tout. Et après, on peut destituer le président, mais on ne sera jamais content des présidents qui viennent depuis des années. Et on est dans un endroit démocratique, et la démocratie, ça passe aussi par le bulletin de vote. C'est con, je ne pensais pas avoir besoin de dire ça. Alors oui, on vote, ensuite ils font des choses auxquelles on n'est pas d'accord, on manifeste, et ça aussi c'est notre démocratie. Et aller faire une révolution, quand les gouvernements sont constitués, il y a un déséquilibre qui est par la suite, et c'est pas beaucoup plus créatif. Enfin non, je pense pas personnellement qu'on en soit là en France, qu'on ait besoin de tout défoncer pour recréer quelque chose. Il faut continuer à être présent dans la rue, et ça a du bruit auprès des politiques. Ils n'ont pas réussi encore à passer la loi qui serait passée il y a bien longtemps si on n'avait pas eu ce mouvement. Je suis désolée d'avoir pris la parole si longtemps, et je vous invite aussi à voir les autres organisations, les autres discussions. Je vais expliquer sur cette histoire de destitution pourquoi c'est plus important à mon sens. Soyons assez logiques, que la loi passe ou ne passe pas, l'un dans l'autre, ils vont nous en mettre plein la gueule encore après. Tant qu'ils pourront, il faut savoir que la loi El Khomri, elle nous vient des institutions européennes. Hein. C'est au niveau de Bruxelles que ça s'est décidé, c'est pas en France, et ça date d'un an. C'était dans les Maintenant, si on est un petit peu rationnel et un petit peu logique, à la base, toute révolution, elles ont tous ce dénominateur commun, c'est qu'on a fait sauter une tyrannie. La tyrannie, c'est forcément l'autorité politique suprême. Si l'on veut arrêter cette succession de lois qui nous arrivent, particulièrement depuis Sarkozy, mais bien avant, ils avaient déjà commencé, faudrait-il encore que l'on puisse couper la tête de notre sérail politique de telle façon à ce que toute l'oligarchie tombe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien derrière. On parle ici de constituantes, on parle ici de projets qu'on aimerait bien pouvoir mettre en commun sur des questions sociales, écologiques. Bon, ça, on peut le faire. Mais quand on est déjà en train de converger sur un même but commun qui est de faire sauter la tyrannie, c'est déjà nettement plus facile de pouvoir se dire les perspectives seront bien ouvertes. On n'est pas obligé de demander gentiment l'autorisation à des traîtres qui de toute façon n'en ont rien à secouer de ce qu'on peut leur demander de faire les choses comme on l'aimerait. Ils ne veulent pas. Et si d'ailleurs ils nous craignaient, effectivement, comme disait le collègue tout à l'heure, il y aurait partout des flics qui nous empêcheraient de pouvoir nous réunir ici. Et c'est pas le cas, ils nous craignent pas. Pourquoi? Parce qu'on est dispersés sur tout un tas de revendications qui ne peuvent que diviser les uns et les autres. Donc c'est évident, tout le monde ne va pas avoir le combat antispéciste ou le combat féministe, etc. C'est logique. Oui, mais ça, que tu sois d'accord ou pas, il y a des gens que ça divise. Que tu le veuilles ou non, ça divise les gens. Maintenant, je vais parler d'un autre problème. Je vais te faire voir tout à l'heure quelque chose. Il y avait une dame qui expliquait que l'évasion fiscale en France n'était pas régulée parce qu'ils ne voulaient pas. Et à la base, qu'est-ce qui permet l'évasion fiscale? Est-ce que vous connaissez les articles de traités européens, notamment l'article 63 du traité sur le fonctionnement fonctionnement de l'Union européenne? C'est le traité de Lisbonne qui interdit le contrôle sur les mouvements de capitaux. C'est ce qui permet du coup les délocalisations d'entreprises, parce que pour délocaliser, il faut pouvoir sortir des gros capitaux de France et les amener ailleurs pour monter une usine et fermer une usine en France, ou pour faire de l'évasion fiscale, c'est pareil. Quand on va faire de l'évasion fiscale, il faut pouvoir avoir la porte de sortie ouverte aux frontières pour les capitaux. Avant, on avait le contrôle des mouvements de capitaux quand on n'était pas sous l'égide des traités européens. Maintenant que nous sommes sous l'égide des traités européens, nous avons tout un tas d'articles de traités qui nous promeuvent le libre-échange, en fait, qui nous l'imposent, qui imposent les privatisations d'entreprises, qui imposent les délocalisations, etc. parce que ça a été conçu comme ça. Nous n'avons pas la main sur ces traités parce que nous n'avons déjà pas la main sur la politique. Pour avoir la main sur la politique, il faut que nous changions le personnel politique. C'est aussi bête que ça. Si nous ne voulons pas changer le personnel politique en le délégitimant, celui qui est actuellement au pouvoir, nous n'arriverons à rien. Nous allons continuer de nous battre contre des moulins à vent, contre des lois après lois, sans que ça change quoi que ce soit. Ces gens ne changeront pas d'idéologie. Il faut avoir la tête de l'appareil politique. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Est-ce que quelqu'un a une question? C'est vraiment une question, c'est pas une... C'est juste une question. Quand tu parles du traité européen, donc
à l'intérieur de l'Europe, il n'y a pas d'évasion fiscale. L'évasion, c'est après, c'est dans d'autres endroits, non? Il y en a à l'intérieur de l'Europe. Dans certains pays. Il n'y a pas d'évasion fiscale à l'intérieur de l'Europe, mais il y en a aussi, il y a le Luxembourg. Ça va calmer, mais dès qu'il y a Comment ça se passe? L'évasion fiscale, en fait, elle existe tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union européenne. Actuellement, d'ailleurs, on peut en parler assez facilement avec le cas des pays périphériques comme la Grèce, l'Espagne et l'Italie qui sont en grande souffrance. On va parler aussi du Portugal et la France, d'ailleurs. Il faut savoir que l'euro n'est pas une monnaie unique ou une monnaie commune comme on nous l'a beaucoup chanté, c'est un panier de devises, très exactement. Le franc existe toujours, il a juste changé de nom. Les monnaies nationales se sont appelées euros. Elles ont le même taux de change, elles sont reliées par ce qu'on appelle un PEG, c'est un dirhalien, elles ont la même valeur et elles peuvent passer de banque centrale en banque centrale. Typiquement, qu'est-ce que ça signifie? Nous avons un millionnaire grec qui sait très bien, comme tous les gens des milieux financiers, que l'euro est condamné à terme. Parce que c'est une usine à gaz, je ne vais pas tout vous expliquer, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Donc ce millionnaire grec se dit, ça pue, l'euro va péter un jour, moi je vais mettre mes millions grecs dans une banque allemande, parce que quand l'euro va péter, la drachme va être restaurée mais va être dépréciée, tandis que le Deutschmark va être remis en service mais va être apprécié, parce que chaque pays a ses besoins en taux de change, c'est pas les mêmes. Pourquoi on a besoin justement de sortir de l'euro, entre autres considérations, c'est parce que les coûts sociaux et les coûts des salaires ne sont pas les mêmes entre les pays, et nous avons comme seul moyen de réguler à la base les taux de change. Bon, donc nous avons un millionnaire grec qui fait partir ces millions d'euros grecs en Allemagne, et le jeu se passe ainsi. La monnaie, c'est une convention légale, c'est pas un bien matériel, c'est pas un bien. Non. Donc nous allons avoir une espèce de jeu comptable qui dit: moi, banque centrale grecque, vas-y, décale-toi parce que j'ai un de mes concitoyens qui veut passer des fonds vers ton pays à toi, Allemagne, dans une banque privée allemande. Donc moi, banque centrale grecque, je m'engage à te rembourser, toi, banque centrale allemande, les fonds que tu vas déposer dans la banque privée allemande pour ce citoyen grec. Donc la banque centrale allemande, la banque va par exemple déposer 1 million sur une banque privée allemande, en sachant que la banque centrale grecque lui doit 1 million d'euros. Si jamais les Allemands investissent autant en Grèce, on est dans un jeu équilibré, c'est pas grave. Mais si, à l'inverse, les Allemands n'investissent rien en Grèce, il n'y a pas de compensation. Dans ce cas-là, la Grèce ne sert le cas de l'argent, il doit beaucoup de millions d'euros à l'Allemagne, notamment aussi au Luxembourg et aux Pays-Bas, qui sont des pays qui reçoivent énormément de capitaux de ces pays périphériques. Et c'est pour ça que l'on voit d'ailleurs ces pays-là ne cessent pas. Franchement, non mais c'est moi je la protège. Parce que je me sens un peu menaçant avec elle. Ils ont des milliards de créances, actuellement la banque centrale. Arrête de filmer là. Mais je vois pourquoi je peux pas aller sur les places privées. Tout le monde a il y a la presse, la presse. Bon bah alors c'est bon. Ce qu'on appelle RTL, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la dette qui n'est pas Ce gars là, il a été viré plusieurs fois de la place, il a été déclaré. Voilà. Arrêtez d'être agressif parce que c'est pas Peut-être l'empêcher. Ça va pas. Un gars d'extrême droite, c'est bon, allez, dégage. Quoi, extrême droite? Non, mais fasciste! Vas-y, casse-toi! Casse-toi! Attends, il s'est fait virer!